Hey, bonjour tout le monde. Alors, souvent au début des vidéos, il y a toujours un espace de disponible où en fait je suis toujours toute seule. Donc je me parle un peu à moi-même. Alors pendant ce petit temps, je crois que c'est 3 4 minutes, et ben, je vais installer mon matériel, enfin au moins mon tapis. Pour ceux qui prennent en cours, eh ben, sachez que si vous voulez tout de suite faire les étirements, il vous suffit d'avancer sur la vidéo, comme ça vous n'avez pas tout le début qui sert à rien. Voilà, voilà. Bon, bah à tout de suite. Ah, pardon. Bonjour. Je vais chercher un t-shirt, je reviens. Coucou. Bon, eh ben, je vais attendre encore peut-être quelques minutes que les gens se connectent. En plus, c'est vrai que je vous ai pas prévenu que je faisais ça. Et en même temps, j'aime pas prévenir, comme ça je le fais quand j'ai envie, c'est plus chouette. Et, euh, et voilà, voilà. Bon, il est 6 heures du matin, 20 petites minutes pour se réveiller, s'étirer tranquillement. Erika, coucou Axel. Aujourd'hui, ah bah ouais, bah bonne course à toi alors. Moi je vais prendre mes 20 minutes quand même pour faire mes petits étirements. Bisous ma belle. Alors du coup je vais aller me faire un petit café.
Alors, qui est déjà arrivé? Ton café. Bonjour. Allez, je vais attendre encore un tout petit peu. Et en attendant, mon petit café, je vais prendre un petit bout de chocolat, comme ça pendant les étirements. Ah, ça va être chouette. Ça va avoir un bon goût dans la bouche. Quand vous êtes prêts, vous me dites. Même vous pouvez rester en pyjama. Hein. Moi, comme je savais que j'allais venir là avec vous, j'ai essayé de mettre un legging de sport, mais pour le reste. On va commencer avec un chien tête en bas. Tranquillement. Alors l'idée c'est que vous puissiez vous avancer comme ça, sur les mains, et hop, pousser les fesses en arrière et on étire son dos, ses jambes, on reste. Et vous allez voir que ça donne de plus en plus chaud. Allez, on fait la même chose et on rentre le menton. Ah, ça fait du bien. Tout le corps, il est content de se réveiller. Ok, maintenant on va rajouter la jambe. On va lever la jambe vers le ciel. On pousse les fesses derrière. On lève une jambe. On regarde le sol. Ok, et on change. Ah ben ma foi, ça réchauffe. Hein. Ok, maintenant qu'on a réveillé un petit peu le dos, vous allez poser un genou devant, comme ceci. Un genou tranquillement à 90 degrés derrière. Et venir vous allonger comme ça, les coudes sur l'avant. Voilà. Alors on peut rester comme ça. Et pour ceux qui veulent et qui sont un petit peu plus souples, pendant que cette jambe elle est juste fléchie comme ça devant et on a le buste dessus, la jambe de derrière elle peut rester fléchie, mais si vous voulez, vous pouvez tendre la jambe. Bim! Et ça fait la moitié d'un grand écart. Ça c'est pas mal. Voilà, voilà. Alors pour savoir exactement où ça doit tirer, normalement ça doit tirer dans le fessier de la jambe qui est fléchie, juste là en dessous. Enfin, vous voyez pas du coup ma main, mais ici ça doit tirer. Et si ça ne tire pas, et ben, votre poitrine, vous l'orientez un peu plus face au sol et vous essayez de poser les coudes. La poitrine vers le sol et les deux hanches vers le sol. Alors ça c'est plus dur. Ben bon, c'est comme ça. Bon, ça fait quelques secondes qu'on y est là. Hein. Et maintenant, on va essayer d'attraper son pied de derrière. Même main, même pied.
l'instant, je vous parlerai bien, mais les commentaires, je ne les vois pas, c'est écrit en trop petit. Mais vous pouvez m'écrire, hein. Me laisser des petits commentaires, me dire si vous m'entendez bien. Parce que j'ai pas envie de crier, mais s'il faut parler plus fort, je peux parler plus fort. Donc dites-moi, est-ce que vous m'entendez bien? Bonjour. Allez, on change de côté. Là. On a souvent, enfin, parfois une jambe un peu plus raide que l'autre. Là, moi, c'est j'ai trouvé, c'est celle-ci. La jambe est fléchie. Je vous recommence la petite explication. Hein. La jambe est fléchie. La jambe de derrière fléchie ou tendue. Fléchie pour ceux qui sont un peu raides et puis tendue pour ceux qui sont un peu souples. Et ensuite, on pose les coudes. Et on attend tranquillement. Oh, je vois des petits likes passer. Merci. C'est gentil. Je vois pas les commentaires, je suis trop loin. Mais c'est bien, ça aurait été sympa, ça aurait pu faire passer le temps, des étirements, de discuter avec vous et que vous fassiez des étirements aussi avec moi. Ouf. Allez. Et maintenant, on attrape le pied de derrière. Même pied, même jambe. Alors, on se redresse. Et c'est parti. Alors, si vous laissez votre bras tendu, c'est ok. Hein. Par contre, si vous arrivez à tirer le talon vers le fessier, c'est mieux. Et je vous dis pas où est-ce que vous devriez avoir mal, vous allez me l'écrire en commentaire. Où est-ce que vous sentez sur cet exercice-ci? Où est-ce que ça tire? Plus vous ramenez le talon vers le fessier, où est-ce que ça tire? Normalement, personne ne devrait avoir de mauvaises réponses. L'exercice est vraiment efficace pour l'endroit qui est sollicité. Et on relâche. Ok, je vous propose maintenant d'étirer un petit peu le dos, ou au moins de le réveiller. Alors vous vous asseyez le plus simplement du monde. Une jambe tendue, une jambe fléchie. Et pour que ce soit super facile pour vous, vous allez faire exactement ce que je vous dis. Tendez votre jambe droite, fléchissez votre jambe gauche, passez le bras droit derrière le genou gauche. Ok. Ensuite, au niveau des fesses, du milieu du dos et des épaules, on va redresser son dos le plus possible. Bien droit, bien droit, bien droit, bien droit, bien droit. Voilà. Coller son ventre dans sa cuisse. Donc le poids du corps en fait n'est pas en arrière mais au milieu sur les fesses ou un petit peu en avant. Une fois que ça c'est fait, on prend sa main gauche, on la place derrière dans le dos. On se grandit encore plus. Et là maintenant vous allez tourner la tête pour regarder au plus loin possible. Alors c'est pas juste le fait de tourner la tête, c'est en fait qu'il faut vriller tout son dos. Depuis le bas du dos, le milieu du dos. Ah, Manon, tu peux l'aider à ouvrir le sirop? Merci Manon. Ouvre, aide ton frère. Ah, bonne Maxence. Il faut ouvrir, chérie, pour lui. Merci. Ah. Oui, donc voilà, hein. J'en ai deux d'enfants. Tu
peux fermer maintenant, s'il te plaît, parce que je suis en train de faire une vidéo. Merci. Ah oui, j'ai 2 enfants et un chien. Et puis plein d'oiseaux. Prenez vraiment, vraiment, vraiment le temps de pousser le dos vers le ciel. Ensuite, de tourner. Alors pour vous aider, vous pouvez appuyer le coude dans le genou comme pour prendre appui pour pousser l'épaule en avant et tourner le haut du dos. Et on relâche. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, vous avez votre genou droit maintenant avec vous. Et pour que vraiment vous compreniez bien, j'insiste que vous ayez le dos droit d'abord, avant de tourner. C'est pour avoir les muscles qui sont autour des vertèbres, qui s'étirent vers le haut, et ensuite vous tournez pour créer l'étirement. Comme ça, moi, je suis sûre que vous ne vous pincez pas les petits muscles qui sont entre les vertèbres. Parce que si on est tassé et qu'on se tourne, et ben, ça peut pincer. Alors que si on est bien droit et qu'on se tourne, et ben là, ça étire. C'est parti. Alors, on pousse son ventre dans sa cuisse. Pam, pam. La poitrine haute, la tête vers le ciel. Et on appuie son coude et c'est parti. On revient de face. Walou, walou. Allez, et maintenant on va essayer de toucher ses pieds. On sort les fesses en arrière. Sortir ses fesses en arrière, ça veut juste dire prendre de la masse et la soulever et l'emmener derrière. De sorte à ce que les ischions, les os qui sont sous les fesses, et ben en fait, hop, elles se poussent en arrière et ça vous permet d'avoir une bascule du bassin qui est meilleure. Et du coup, vous allez aller plus loin pour toucher vos pieds. Et c'est parti. Alors que vous soyez au genou, au tibia, à la cheville ou au pied, peu importe, il n'y a pas d'obligation, voire même en fait, c'est pas le mouvement. Le mouvement, c'est pas toucher ses pieds. Ça, c'est un peu plutôt une direction. Le mouvement, c'est d'avoir le buste qui se penche en avant et les jambes qui sont tendues. Et tant que ça tire sous les cuisses et sous les genoux et sous les mollets, c'est bon. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et je vais vous demander de rentrer un petit peu le menton et puis d'inspirer avec votre ventre comme ça et de pousser la tête en avant. Encore une fois. Parfait. Ensuite, on va rapprocher ses 2 pieds, secouer les genoux, histoire de relâcher un petit peu les hanches, de les ouvrir. On tend une jambe, on reste, et il faut avoir la poitrine qui se pousse en avant. Et on change.
journée de bon matin, je vous propose de faire avec les deux pieds en même temps. Alors c'est pas vraiment un étirement en fait, c'est un exercice pour les abdos. Donc si vous n'y arrivez pas tout de suite, c'est un peu normal. Voilà, voilà, puis après on peut écarter, écarter, écarter. Crâneuse. Alors, encore un tout petit peu pour les hanches. Et ce que je vous propose, c'est de vous asseoir comme ça en tailleur, dans un premier temps, et poser les coudes par terre. Voilà. Si juste ça tire et ça vous fait mal, et bien vous restez comme ça, en tailleur, et les coudes devant. Maintenant, pour ceux pour qui c'est pas si difficile que ça, eh ben, attrapez votre pied droit et posez-le sur le genou gauche. Voilà. Et vous faites la même chose, les coudes devant. Sachant que les fesses doivent rester au sol. Parce que si toutes les fesses qui montent, ça marche pas. Tiens, mon café. Il va être froid. Santé, bonne journée. Je pense qu'on peut changer de côté. C'est parti. Alors, encore une fois, hein, si vous êtes en tailleur, juste assis comme ceci, que vous posez les coudes et que c'est déjà difficile pour vous, alors vous restez comme ça. Ça tire dans les hanches. Et si c'est facile, alors vous attrapez votre pied et vous le posez sur le genou. Le pied gauche sur le genou droit. Et on pose les coudes. Et si vous n'arrivez pas à poser les coudes, ce qui est normal pour 90% des gens qui ne sont pas souples, qui ne font pas de la souplesse sur les genoux, vous mettez juste les mains, hein, c'est ok, c'est parfait. Et pendant ce temps, continuez à boire son café. J'aurais bien pris un autre petit bout de chocolat noir, mais il est trop loin sur la table. Ce côté-là, il est pénible, hein, c'est dur. Il est dur ce côté. Voilà. Allez. Eh bien, ma foi, je sais absolument pas quelle heure il est, mais je pense que c'est déjà bien ce qu'on a fait. Pardon. Ce qu'on a fait pour se réveiller. On va finir un petit peu avec la nuque. Mais moi, ça y est, j'ai chaud, je sais pas vous. Je trouve qu'il fait super chaud. Coucou bébé, ça va? Tu vas faire les étirements avec maman? Bon, on a bientôt fini, hein? On fait la nuque et on a terminé. Voilà. Alors, on pousse les deux épaules vers le bas. Maman? Oui, chérie. Chocolat? Bah, emmène pour maman. Ok. Ah, donne, je vais te donner un petit bout. Tada. Qu'est-ce qu'on dit? Bah, de rien. Vas-y, va t'asseoir à l'intérieur. Et si vous voulez que l'étirement pour la nuque soit un peu plus intense, avec cette main-ci, vous appuyez sur la tête. Bon, appuyez pas trop fort non plus, hein. Et
la main dans le dos, jusqu'ici. Voilà, c'est vous qui voyez. Soit juste vous restez comme ça, soit vous rajoutez la main. En tout cas, il faut vérifier que les deux épaules, là vous voyez bien, mais il faut que les deux épaules elles soient en bas. Cette main-ci pousse vers le sol. Mais pour que ce soit plus dur, vous pouvez la mettre ici dans le dos. C'est vous qui choisissez. Ok, et pour finir sur ce côté, je vous propose de rentrer le menton vers la clavicule. Ça va faire glisser l'étirement un petit peu plus dans la nuque, c'est super sympa. Pour tous ceux qui ont des jobs où vous êtes en voiture ou au bureau ou souvent devant l'ordinateur, c'est un exercice qui est super chouette, que vous pouvez même faire au bureau. Discrètement, vous prenez votre Facebook, vous avancez la vidéo sur le passage de la nuque et puis vous le refaites. Assis au bureau, tranquille, quand c'est la pause café, ou sur le temps de midi. Allez, de l'autre côté. Alors, comme je vous disais, soit les deux épaules restent basses et on penche juste la tête. Ou alors, en plus, on peut rajouter la main. Et encore en plus, le bras dans le dos. Ok, je vous propose maintenant de rentrer le menton vers la clavicule. On y est. Et l'étirement, au lieu de se retrouver sur le côté, va glisser un petit peu plus dans l'arrière ici de la nuque. Et voilà. Bon, bah les amis, je ne sais absolument pas ça fait combien de temps, mais en tout cas, moi ça y est, il faut que j'aille vaquer à mes occupations de maman. Bonjour, bon réveil surtout. Et oui, avec la 3G et tout ça, c'est pas forcément évident. Merci pour tes petites vidéos. Oh, ça me fait plaisir. Bah franchement, merci de me l'écrire. Ça me fait vraiment plaisir qu'on me le dise. Merci beaucoup. Je te mets un pouce, je t'aime. Merci beaucoup. Bonjour Gaëlle, bonjour Christophe, bonjour Gwen, bonjour Erika. Alors, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Je vous laisse m'écrire des petits commentaires, des petits mots. Faites bien les étirements. S'il y a une position où vous n'avez peut-être pas bien tout ressenti ou vous aimeriez avoir plus d'explications sur, je sais pas, l'exercice du dos, ou bref, peu importe, n'hésitez pas. J'adore parler. Non, je suis pas bavarde, c'est pas vrai. Et, enfin, si, c'est vrai. Vous l'avez déjà remarqué, n'est-ce pas? Et voilà, bon, et bien sur ce, je vais aller finir mon café, faire ma petite lecture, me préparer les enfants, etc. Et puis aller pousser. Bye bye tout le monde. Bonne journée.